Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. On s'en va chercher un demi-porc. C'est ma première fois de faire ceci. J'ai jamais acheté un porc d'une ferme auparavant. Donc j'ai fait un dépôt de 150 $, c'est 3,95 $ la livre. On va voir ensemble si ça en vaut la peine. Pour ma part, je sais que ça va être de la viande de qualité, de la viande qui n'a pas été en magasin et colorée et plein d'antibiotiques, et etc., etc. Donc, je suis très excitée de goûter la viande, premièrement, mais je suis aussi excitée parce que vous savez que j'aime bien faire mes coupons, de voir si ça vaut la peine d'acheter de la viande en grande quantité. Donc, on va apprendre ensemble. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que j'ai pu obtenir pour 403,26 $. Donc, c'est exactement ce que ça m'a coûté. Ça coûtait 150 $ de dépôt et ensuite 3,95 $ la livre. Et j'ai ajouté un 20 $ parce que la ferme où j'ai été le chercher m'a coûté 20 $ en gaz et on doit le prendre en considération. Donc, on va regarder ensemble si ça vaut la peine d'acheter du cochon d'une ferme près de chez vous. Regardez ce que j'ai ici. Donc, j'ai ici 6 paquets de viande hachée comme ceci. J'ai 13 paquets de tranches, des belles tranches comme ceci, suffisamment pour un repas pour ma famille. Donc, 13 paquets comme ceux-ci. J'ai ici 25 paquets de ce qu'on appellerait des pork chops. J'ai 3 gros paquets de spare ribs. C'est des belles grandeurs de spare ribs. J'ai 7 paquets de bacon. Ici, j'ai... Oh, désolé un instant, mon chien ici. J'ai des gros morceaux, des gros rôtis, des belles grosseurs de rôtis. Donc, j'en ai 1, 2, 3 et 4 rôtis juste ici. J'ai 2 gros rôtis un peu plus loin, comme ceux-ci. Et encore ici, j'ai 4 paquets de rôtis de pique-nique. Ici, c'est des jarrets. Donc, pour tout ceci, en tout, j'ai reçu 66 paquets de viande qui va me faire plusieurs repas. Donc, c'est certain que ça va me faire 66 repas, mais comme vous savez, ça va m'en faire plus que ça. Et j'ai également reçu 30 livres de lard. Donc, si on calcule ensemble, à mon avis personnel, je crois que ça vaut la peine. Donc, c'est certain que si je vais au magasin et que je fais des coupons, ça me coûterait bien moins cher. C'est un cochon qui a été élevé dans une ferme. Il a eu une belle vie. J'ai demandé pour avoir toutes les parties que habituellement le boucher allait couper parce que je veux respecter l'animal. Donc, au lieu de jeter les parties, moi, je vais l'utiliser. On va faire du lard ensemble. Et pour les autres parties, bien, on peut faire des traites pour les animaux. Donc, c'est toutes des choses que moi, personnellement, je pense que ça va être très intéressant. J'ai vraiment hâte. Comme ce soir, on va certainement cuire notre souper. Donc, je vais vous donner des nouvelles quand on va le déguster pour voir si la saveur est différente. Mais à mon avis personnel, je crois que ça en vaut la peine. Donc, un demi-porc, 403 $. On s'en va faire le lard. Maintenant, je vais préparer le lard. Donc, j'ai reçu environ 30 livres de lard que je vais faire fondre. En anglais, on appelle ça rendering lard. Donc, la raison pourquoi j'ai décidé de faire ceci, ça fait quelques années que je fais des études pour savoir quels sont les aliments le plus santé pour ma famille. Et le lard, pour une raison quelconque, a été enlevé du marché plusieurs années passées parce que c'était dit que c'était pas bon pour la santé. Toutefois, si vous regardez sur plusieurs recherches, le lard serait meilleur que le beurre pour la santé. Il y a environ 20% moins de gras saturés. Ça serait haut en vitamine D. Et après l'huile d'olive, le lard serait le meilleur gras pour faire la cuisson. J'ai du gras qui entoure le foie. Celui-ci va devenir d'un beau blanc crémeux et peut être utilisé dans les pâtisseries comme pour remplacer le saindoux, le crispo, etc. Donc, et l'autre partie du gras
va être un peu plus foncé, quand même blanc, mais un peu plus crème, et va pouvoir être utilisé pour faire rôtir des aliments, utiliser comme on utiliserait du beurre dans nos légumes, etc. Je vais commencer, je vais couper les morceaux à environ 1 pouce de grosseur. Vous pouvez aller plus petit, c'est certain. Plus petit, vous allez aller plus vite que le processus va se créer et plus de gras que vous allez recevoir. Donc, si vous avez une machine pour couper finement vos morceaux, allez-y. Pour ma part, je vais le faire dans le fourneau. Et dans le fourneau à 225 avec des petits cubes de 1 pouce, c'est parfait pour moi. Donc, je vais vous montrer un peu le processus. Donc, la première chose que je vais faire, c'est couper mes morceaux. Quand j'aurai tous mes morceaux, je vais les mettre dans une grande panne. Je vais ajouter une tasse d'eau dans le bas de ma panne pour m'assurer de ne pas brûler le gras. Donc, c'est très important de faire ce processus ici sur une longue période de temps. Si vous avez seulement un peu de gras, vous pouvez le faire dans votre slow cooker. Pour ma part, avec 30 livres, je vais le faire dans le fourneau. Je ne ferai pas 30 livres aujourd'hui, donc je ferai environ la moitié, donc 15 livres. Et on va voir qu'est-ce que je peux obtenir avec 15 livres de gras. N'oubliez pas, à 225, un peu d'eau dans le bas et vous devez faire attention les premières minutes pour vous assurer que ça brûle pas. Je vais faire ce processus ici pendant 4 à 5 heures jusqu'à ce que mes morceaux deviennent translucides. On ne veut pas des morceaux brûlés, on les veut translucides. Je vais vous montrer des photos ou si j'ai le temps, je pourrais peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer le processus. Comme vous pouvez voir, ceci, c'est le lard sous sa forme. Quand vous allez commencer à couper votre lard, vous allez le sortir du congélateur quelques heures avant et s'assurer que c'est encore quand même assez dur, mais que vous êtes en mesure de le couper. Si vous attendez trop longtemps, ça va devenir tout mou, ça va être très difficile à couper. Donc, ceci va me permettre de faire des petits morceaux. Le plus petit, donc environ 1 pouce de gros. Plus vous allez couper vos morceaux petits, plus de produits vous allez recevoir au bout de la ligne. Donc, je vais commencer à couper mes morceaux. En train de fondre un peu. Liquide. Continue. Bon, là, vous pouvez voir la modification. Donc, vous pouvez voir que ça bouille comme ceci. Et ça va bouillir pour encore longtemps. Et on va le faire fondre jusqu'à ce qu'il n'y a plus de petites bulles que vous voyez en ce moment. J'ai sorti mon chaudron du fourneau pour vous montrer un peu mieux les bulles. Donc, vous voyez que j'ai encore des belles grosses bulles qui se forment. Mais vous voyez aussi également que j'ai certains petits morceaux qui s'en viennent un peu plus foncés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les morceaux qui sont plus foncés parce que je ne veux pas avoir de goût très puissant de porc. Donc, je vais enlever, comme vous voyez ici, là, ces morceaux ici pour l'instant. Je vais poursuivre jusqu'à ce que je ne vois plus de petites bulles et que je puisse enlever tout ceci. Je vais le garder. On va faire des cracklings avec. Je pourrais vous montrer un peu plus tard comment est-ce qu'on va le faire. Donc, pour l'instant, je vais enlever les morceaux que je crois qui pourraient donner une saveur différente à mon lard. On est rendu ici et vous voyez que ça devient de plus en plus translucide. Ça bouille un peu encore. Je vais seulement retirer ceci quand vous pourrez plus voir de grosses bulles. Et la raison pourquoi je fais ceci, c'est plus d'eau que vous avez à l'intérieur de votre gras, moins longtemps qu'il va être bon sur votre étagère ou dans votre congélateur. En principe, le lard devrait être en mesure de rester sur l'étagère pendant 6 mois, dans votre réfrigérateur en presque 1 année, et s'il n'est pas ouvert, naturellement, et dans votre congélateur, on parle de plusieurs années. Donc, ça vaut la peine de bien faire le processus. En ce moment, je n'ai plus de bulles. Mon fourneau est à la même température, donc ça signifie que le tout est prêt. J'ai ajouté mon bandana pour ce processus ici. Donc, je viens de sortir le gras du fourneau. Maintenant, ce qui nous reste, c'est des petits morceaux comme ceci. On appelle ça en anglais des cracklings. Je ne suis pas certaine, honnêtement, du terme en français, mais c'est super bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer ici. On va retirer le plus de gras possible. On va les faire sécher.
On va ajouter un peu de sel et ça pourra faire une bonne petite traite pour vous ou pour vos animaux. Mais soyez conscient que de un, c'est additif et de deux, c'est très gras. Donc, on ne peut pas en donner extrêmement beaucoup aux animaux parce qu'ils peuvent être malades et vous aussi. Si vous voulez, vous pouvez également le couper en plus petits morceaux quand il sera sec. Et certaines personnes vont l'utiliser pour mettre par-dessus des casseroles dans le temps des fêtes. Donc, une casserole de fèves, etc. Ça donne un super bon goût. On y va. Donc, je vais tout simplement égoutter comme ceci le plus possible parce que je ne veux pas perdre tout mon gras. Et je vais le placer ici. Et maintenant, on va remplir nos pots. Donc, j'ai placé une petite passoire pour m'assurer d'avoir le moins de graines possible. Et on va remplir nos pots. Vous allez voir que le liquide est un peu doré et devrait, avec le temps, devenir d'un beau blanc. Donc, puisque vous n'allez pas placer ceci, vous n'allez pas faire bouillir ou cuire à nouveau vos pots, vous n'avez pas besoin d'une distance particulière. Ce que vous avez besoin de faire, par exemple, c'est de le fermer le plus rapidement possible pour que le couvercle puisse se serrer. Donc, j'ai obtenu 28 tasses qui, si je fais la conversion, ça me donne environ 10 livres, donc 10 livres gratuitement, que j'aurais probablement payé un bon, 40, presque 50 $ au magasin, sinon plus. Donc, c'est 50 $ que j'ai sauvé, qui est gratuit et qui est beaucoup plus santé pour moi et ma famille. Donc, je vais prendre une photo quand ça aura solidifié, mais pour l'instant, je vais aller faire le souper. Donc, si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like. S'il vous plaît, faites un commentaire. Meilleure façon de nous aider en ce moment, c'est de partager et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!